il y a une tradition des Bibles françaises. Dans le courant du XIe et du XIIe siècle, on aime à raconter la Bible en français. Mais on la raconte en vers, parce que le vers autorise la litote, le vers autorise l'ellipse. Pourquoi ? Parce que le vers est du côté du mensonge. Là aussi, c'est un peu particulier, mais vous savez, quand on s'exprime en vers... Il y a moins d'exigences intellectuelles dans la versification. Ou en tout cas, il y a un masque. Oui. Vous savez, moi je prends toujours cet exemple avec mes étudiants, je leur dis, dans une classe de 5e, vous avez toujours, encore aujourd'hui, des enfants qui aiment chanter et qui aiment faire des vers. Et je leur ai dit, c'est normal, parce que si vous dites à une jeune femme « je t'aime » et qu'elle rit, vous êtes atteint au plus profond de vous-même. Mais si vous lui dites « je t'ai vu, j'ai rougi » et que vous citez tout Phèdre, et qu'elle rit, elle ne rit pas de vous, elle rit de vos vers. Parce que le vers est une barrière entre ce que vous êtes et ce que vous montrez. C'est ça l'artisticisation. Oui, oui. Et dans la Bible, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on met en avant le vers pour ne pas avoir à dire le vrai. Quand on s'expose en prose, on devient sincère. Et donc, à ce moment-là, le travail est laborieux, parce qu'il faut trouver les mots, il faut trouver le vocabulaire, et là, quand on est en prose et qu'on est sincère, on ne peut plus s'arranger avec la vérité du texte, alors que le vers l'autorisait. Eh bien, cette révolution, ce passage du vers à la prose, il a lieu, comme vous le disiez Gilbert, dans le courant du XIIIe siècle. Voilà. Et on va s'aventurer dans la prose pour offrir aux Français une première traduction intégrale du texte biblique qui va faire référence pour toute l'Europe pendant près de 500 ans, si ce n'est plus. On a des récits d'évêques qui envoient les conquistadors en mission en leur disant « mais prenez dans vos missions un exemplaire de la Bible historiale ». Donc, la traduction répond à la question de l'évangélisation et de la transmission du message de la bonne nouvelle. Et dans l'histoire de la Bible en français constitue le témoignage de cette aventure qui va forger les outils littéraires, stylistiques, rhétoriques, théologiques pour dire la vérité du message dans la langue du peuple.